DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe à grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Barrage Qatar 2022, nous sommes à jour J-1 et les léopards de la République démocratique du Congo vont accueillir les lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre de cette manche aller avant le match retour 4 jours plus tard. Et vous le savez, pour ce match de barrage de Coupe du Monde, la FIFA et la CAF avaient prévu que ce match se déroule sous assistance vidéo. Et l'équipe d'assistance vidéo est déjà dans nos murs et va travailler avec une chaîne privée du pays, à savoir Nyota Télévision, chaîne supervisée par le secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitengeku Kumba, qui a double casquette. Il est aussi journaliste. Et bien entendu, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi finalement cette équipe de l'assistance vidéo ne travaille pas plutôt avec la chaîne nationale? Une question que nous nous opposons, à laquelle devrait répondre peut-être le ministre de la Communication ou même le ministre du Sport qui représente le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je propose cette rencontre en tout cas entre l'équipe de l'assistance vidéo et l'équipe de la chaîne Nyota Télévision. Ensuite, vous suivrez cette visite du ministre des Sports Serge Nkonde auprès de la chaîne Nyota Télévision et le numéro 1 de cette chaîne Nyota Télévision qui se trouve être aussi le secrétaire général du tout-puissant Mazembe Anglebert, Frédéric Kitengeku Kumba, a fait la visite au ministre des Sports pour voir où sera installé finalement le matériel de cette chaîne de télévision et comment pratiquement les choses vont se passer pour que plusieurs angles de vue soient proposés et permettent en tout cas à cette équipe de l'assistance vidéo de travailler avec efficience, éviter ainsi cette honte que nous avions tous connue lors du match contre le Bénin avec cette protestation qui s'en était suivie après cette action dans la surface de réparation contre Ben Malango qui avait amené ce penalty converti par Dieu merci Imbo Okani. Alors suivons ces deux images, nous nous retrouvons tout de suite après pour l'analyse de ce marché gagné par Nyota Télévision et non pas par la chaîne nationale, la RTNC. Nous nous retrouvons tout de suite après. L'équipe d'assistance vidéo à l'arbitrage est finalement dans la capitale. Ce mardi 22 mars, elle a échangé avec celle de Nyota Production à Kinshasa depuis le 9 mars. Peu avant, Nyota Production a participé à la 3e et dernière séance de la remise à niveau avec l'équipe FIFA en vidéoconférence. Au stade des Martyrs, il était question d'étudier juste l'emplacement de ces dispositifs vidéo qui permet à des arbitres assistants d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage.
Une première pour la République démocratique du Congo et c'est Nyota Production qui fera vivre cet événement à travers le monde. Même morale pour Nyota Télévision qui n'attend que l'heure pour la diffusion exclusive de la rencontre RDC-Maroc ce vendredi 25 mars 2022. Vêtu aux couleurs des léopards, le ministre national des Sports Serge Condé a effectué une visite dans la cabine où Nyota Production a déjà installé les matériels au stade des Martyrs ce mercredi 23 mars 2022. Dans cette cabine où sera installé la VAR, le patron des sports reçoit des explications nettes de la part de l'administrateur gérant, Frédéric Kitenge Kinkumba. Ces caméras seront connectées à leur régie à eux ici. De là, ils se sont rendus dans la tribune VIP, puis aux abords du terrain, sur la piste athlétique. Tout est prêt pour Serge Condé, qui est également fier de Nyota Production. Oui, le stade est prêt, comme vous le remarquez. Il est prêt. On est en train de faire les dernières touches, notamment l'installation du VAR. C'est la raison pour laquelle je suis venu, parce que avec le partenaire Nyota, qui est en train d'assister les techniciens qui sont venus de la FIFA pour l'installation du VAR, je vois qu'il y a des avancées. Alors il a fallu que nous venions pour vérifier où ça complique, où ça bloque, pour donner un coup de main. Mais de toutes les façons, dans l'ensemble, le stade est prêt. Une occasion pour lui de faufiler un message d'encouragement à tous les léopards. Le message est clair, c'est le soutien total à l'équipe nationale. Vous savez, le rêve de tous les Congolais, c'est de voir notre équipe nationale jouer la Coupe du Monde, c'est-à-dire voir la RDC sur le podium international. Ce grand rendez-vous mondial que tout le monde attend. Et du côté des joueurs, le motif est bon et leur morale est vraiment au zénith. Nous demandons que les Congolais soutiennent leur équipe nationale, qu'on accompagne les Léopards jusqu'à la victoire lors du match que nous allons livrer le vendredi 25 mars ici au Stade des Martyrs. La victoire est un impératif. Il faudra que tout se joue ici. Bien sûr, tout ne va pas s'arrêter là. Il faudra aussi aller affronter les Marocains en phase retour. Mais le match aller est très important pour nous parce que nous allons jouer devant notre public. Et il faudra que vraiment l'on fasse notre mieux pour que la victoire nous revienne et que l'on aille au Maroc avec 90% d'espoir. Depuis mardi, l'atmosphère change de plus en plus au Stade des Martyrs. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, d'abord tour à tour, cette visite de l'équipe de l'assistance vidéo qui va travailler avec la chaîne qui va assurer la production de cette rencontre, à savoir la chaîne Nyota Télévision. Et vous l'avez suivi également par la suite, le ministre des Sports qui était allé justement toujours rencontrer les équipes de cette chaîne Nyota Télévision qui va assurer la diffusion de cette rencontre. Alors, quid de la chaîne nationale, parce que très clairement c'est une honte pour la chaîne nationale qui utilise du matériel archaïque, matériel de seconde main que le téléspectateur qualifie même d'image proche de l'échographie tellement c'est flou. Une chaîne comme Univers TV du philanthrope Eric Mandala aurait même pu gagner également ce marché. Alors cette honte que nous pouvons avoir de la chaîne nationale qui a été créée grâce aux contribuables congolais, et quand on voit un ministre de la République se retourner vers une chaîne privée, moi ça me fait mal au cœur et ça me fait honte, parce que c'était de la responsabilité de ce même gouvernement de mettre à la disposition de la chaîne nationale du matériel à jour, du matériel du moment, comme nous disons aujourd'hui, du matériel de Kilelo. Et donc si cette chaîne n'est pas en mesure d'assurer la diffusion dans les normes exigées, c'est aussi la faute de nos autorités. Et parmi ces autorités, on voit le ministre des Sports aller justement recourir à une chaîne privée, alors que nous savions qu'on allait recourir à l'assistance vidéo au Stade des Martyrs. On savait donc que certainement la RTNC allait avoir des difficultés de ce point de vue-là, des difficultés de diffuser ce match, mais on n'a rien fait pour pouvoir mettre cette chaîne à niveau. On va subir une honte pareille, une honte, une chaîne privée qui va donc prendre la place de la chaîne nationale. Moi,
moi, j'ai vraiment honte. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne me fait pas du bien. Il est temps en tout cas que l'on pense à doter la RTNC du matériel qui réponde aux normes. Et là, j'en appelle au ministre de tutelle, Patrick Mouyaya, qui est journaliste également. Comment il peut lui-même accepter que nous puissions regarder des matchs avec des images proches de l'échographie, comme si nous cherchions à retrouver le sexe de l'enfant qui se trouve dans le ventre de sa maman? Ce n'est pas normal. Je crois qu'on doit quand même changer cette façon de procéder et cette façon de faire, parce que là, c'est une honte pour tout un pays lorsque vous voyez ces images où l'équipe de l'assistance vidéo travaille avec une chaîne privée, en plus une chaîne qui vient de loin, qui vient de Lubumbashi, à plus ou moins 2000 km de Kinshasa. Nous devons avoir absolument honte. C'est rétrograde tout cela et ce n'est pas une très très bonne chose. En tous les cas, que ce soit la RTNC ou Nyota Télévision, notre souhait est que la diffusion de ce match se fasse dans de bonnes conditions pour permettre à l'assistance vidéo de se faire aussi de manière optimale. Voilà qui met fin donc à cette petite réflexion qu'on a voulu partager avec vous. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Alors abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique, nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar, la RDC arrive. Plus que 180 minutes, un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.